Bonjour, les problèmes de caractère peuvent nous éloigner tellement de ce que Dieu voulait pour nous, du plan de Dieu pour notre vie. Et au contraire, avoir un bon caractère, un caractère qui plaît à Dieu, va être un élément qui va nous approcher de plus en plus de la volonté parfaite du Seigneur, parce qu'il trouvera en nous un vase malléable entre ses mains qu'il pourra utiliser. Et dans le livre de Nombres, on voit le peuple d'Israël, vous vous souvenez, donc ils sont dans le désert, et il est écrit « Le peuple s'impatienta en route ». Il va s'impatienter en route. Il parla contre Dieu et contre Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. » Imaginez, ils appelaient le miracle de Dieu un pain méprisable, parce qu'ils n'ont pas su avoir le caractère face à l'épreuve. Et l'apôtre nous dit de ne pas être étonné de la fournaise qui sévit parmi nous, comme s'il nous arrivait quelque chose d'étrange. Et je prie aujourd'hui que si tu passes par la fournaise, si aujourd'hui dans ta vie, et peut-être depuis longtemps même déjà, tu es dans cette épreuve et dans cette difficulté, je prie que ton caractère et que le caractère de Christ se développe dans ton caractère, afin que tu puisses lui être agréable, que tu puisses lui plaire et accomplir la volonté du Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu est disponible aujourd'hui pour nous aider à avoir le caractère qui plaît à Dieu. Paul dit, j'étais auparavant un homme emporté, mais le Seigneur m'a fait grâce et le Seigneur m'a fait miséricorde. Alors il est possible de changer de caractère par la grâce du Seigneur. Dieu peut le faire et je crois qu'il le fera dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et c'est une joie encore pour moi que de t'entendre, Pasteur Grégory. Alors, à toi la parole. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Encore, c'est un plaisir, un privilège, vraiment une bénédiction donc, de participer à Prière Inspirée cette semaine. Donc, chers amis, encore, c'est un plaisir d'être avec vous, c'est un plaisir de pouvoir rentrer chez vous, de pouvoir être dans votre téléphone ou bien quel que soit le moyen par lequel tu es en train de me regarder. Donc, je vous remercie pour l'attention que vous avez décidé de nous donner ou encore de donner au Saint-Esprit à travers nous. Donc, nous parlons du leadership, comment développer son leadership. Donc, nous avions vu que le leadership, c'est la réponse de Dieu à tous les problèmes de société, que ce soit au niveau de la famille, d'une église, d'une communauté, d'une nation. Donc, Dieu répond toujours aux prières de ses enfants en élevant des leaders comme Othniel, Éhud, Samson, Gédéon, etc. Donc, cela veut dire que Dieu veut nous, en tant que leader, cela veut dire que Dieu veut nous utiliser pour résoudre les problèmes de la société, pour résoudre des problèmes dans ta famille, pour résoudre des problèmes dans ton église. Dieu est toujours en quête d'hommes et de femmes qu'il puisse utiliser pour sa gloire. Et pour cela, nous devrions développer les traits et les traits du caractère d'un leader. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une autre caractéristique d'un leader très très important. Une autre caractéristique d'un leader, c'est qu'un leader doit être une personne de caractère. Un leader doit être un homme ou une femme de caractère. Mais avant d'expliquer pourquoi le caractère est si important dans la vie du leader, nous devrions prendre le temps de définir le caractère. C'est quoi le caractère exactement? Mais je vais le définir d'abord par opposition. Donc je vais dire tout d'abord ce que le caractère n'est pas avant de dire ce qu'est le caractère. Donc comme ça va être un peu plus clair. Donc trois choses. Donc il y a trois mots qu'on confonde généralement avec le caractère, mais qui ne sont pas vraiment le caractère, tout au moins du point de vue biblique. Quand nous parlons de caractère du point de vue biblique, donc il faut savoir que ces mots ne sont pas nécessairement synonymes de caractère. Premièrement, le caractère n'est pas la réputation. Le caractère n'est pas la réputation. Avoir une bonne réputation est essentiel, mais le caractère n'est pas exactement la réputation. Donc, quelle est la différence entre le caractère et la réputation?
La réputation, c'est ce que les gens pensent de vous, mais votre caractère, c'est qui vous êtes. La réputation, c'est ce que les gens pensent de vous, mais la réputation, c'est ce que les gens pensent de vous, mais votre caractère, c'est qui vous êtes. Donc, vous pouvez contrôler votre caractère, vous avez du pouvoir sur votre caractère, tout au moins un pouvoir direct sur votre caractère, mais vous n'avez pas un pouvoir direct sur votre réputation, parce que la réputation, ce sont les pensées que les gens se font de vous en elles-mêmes, donc, ou encore les gens se font de vous en eux-mêmes. Donc vous n'avez pas un impact direct sur la réputation, mais vous avez un impact direct sur votre caractère. Je me rappelle, et j'ai appris cette leçon jeune dans le ministère. Quand j'ai commencé le ministère, quand j'ai commencé mon travail pastoral, j'ai été approché par une église qui était en difficulté, qui avait besoin d'aide. Et je sentais dans mon cœur que Dieu voulait que j'aide cette église. Mais j'hésitais. J'hésitais. Pourquoi? Parce que cette église avait connu plusieurs scandales. Et j'avais peur que mon nom soit associé au scandale de cette église. Donc, bien que j'avais la conviction que Dieu voulait j'aide cette église, mais j'étais un peu réticent, je voulais pas m'y aventurer parce que je voulais protéger ma réputation. Et je me rappelle, un matin, j'étais en prière et le Seigneur m'a dit quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que le Seigneur m'avait parlé de la différence entre le caractère et la réputation. Et le Seigneur m'a dit, Greg, tu sais, tu as la conviction que tu dois aider les gens de cette église. Tu sais que c'est ma volonté d'aider les gens de cette église. Donc, si tu me désobéis afin de protéger ta réputation, alors là, ta réputation est ton Dieu. Tu ne me sers pas, tu sers ta réputation. Ah, et ça m'a frappé ce matin-là. Ça m'a beaucoup frappé parce que en tant que jeune homme, jeune prédicateur, j'ai commencé à prêcher très tôt. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à prêcher. Je suis entré dans le ministère pastoral à peu près près de l'âge de 30 ans. Donc j'avais à peu près 15 ans dans le ministère. Dès que j'étais pendant que j'étais gamin, quand j'ai commencé dans le ministère très très tôt, à l'âge de 15 ans, n'est-ce pas? Donc j'avais appris qu'il fallait protéger sa réputation. Sa réputation, c'était très important. Et j'ai passé 15 ans à protéger ma réputation. Et Dieu m'a dit, eh bien voilà, si tu me désobéis parce que tu veux protéger ta réputation, alors ta réputation, c'est ton Dieu. Donc, et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a dit, il y a une différence entre le caractère et la réputation. La réputation, c'est ce que les gens pensent de vous, mais votre caractère, c'est qui vous êtes. Donc le Seigneur m'a dit de ne pas m'inquiéter autant de ma réputation, mais de m'inquiéter, de me soucier surtout de mon caractère. Et il m'a dit quelque chose d'autre ce matin-là. Le Seigneur m'a dit, si tu prends soin de ton caractère, ta réputation prendra soin d'elle-même. Si tu prends soin de ton caractère, qui vous êtes, vraiment dans le secret, dans l'obscurité, quand personne ne te voit, si tu prends soin de ton caractère, de ton homme intérieur, que personne ne peut voir, alors ta réputation, avec le temps, prendra soin d'elle-même. Donc, au commencement, quelqu'un peut penser que tu es voleur et dire que tu es voleur, mais tu peux avoir même une réputation de voleur. Mais si tu n'es pas voleur, tu n'as pas à t'inquiéter de cela. Parce que les gens vont dire, avec le temps, ils vont dire, mais je pensais qu'il était, mais... Donc, cela veut dire, quand ils vont commencer à vous connaître, quand ils vont commencer à s'approcher de vous, la vérité va briller. Ton caractère va briller. Celui que tu es vraiment va briller. Et les gens vont, ils vont corriger les mauvaises idées qu'ils avaient à ton sujet. Donc, la première chose qu'un leader doit savoir, c'est que le caractère n'est pas la réputation. Parfois, nous nous soucions de notre réputation, nous oublions notre caractère. Deuxièmement, en tant que leader, il faut savoir que le caractère n'est pas la personnalité. Et ça, c'est très important. Le caractère n'est pas la personnalité. Le mot personnalité vient du mot latin persona, qui signifie masque d'acteur. Au commencement, persona,
persona, c'était un masque. Eh bien, c'était le masque d'acteur, on l'appelait persona au commencement. Et avec le temps, persona vient à signifier eh bien, le rôle dans une pièce de théâtre. Donc, persona vient de masque d'acteur ou bien rôle dans une pièce de théâtre. Cela correspond à la présence, cela correspond à la figure, au comportement. La personnalité, c'est ton visage public. C'est ce que tu projettes publiquement. Ça, c'est la personnalité. C'est ton visage public. C'est ce que tu projettes. Donc, dans Lévitique chapitre 19, le verset 15, le Seigneur dit « Vous ne ferez pas d'injustice dans le jugement, tu n'auras pas d'égard à la personne du pauvre, et tu n'honoreras pas la personne du riche. » Donc, ce texte parle de la personne du pauvre et la personne du riche. Il ne faut pas mépriser la personne du pauvre ou honorer la personne du riche. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire, ça, c'est juger les gens sur des apparences. Juger le pauvre parce qu'il ressemble à un pauvre et juger le riche parce qu'il ressemble à un riche. Donc, ça, c'est la personnalité. La personnalité, c'est notre visage public. Mais et chers amis, dans notre monde, il y a toute une industrie qui est responsable de la manicure, n'est-ce pas? Qui est responsable de la gestion de la personnalité. Donc, qui s'appelle les relations publiques. Aux États-Unis, il y a plus de 250 000 personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Ce domaine-là, il y a à peu près 14 milliards de dollars. Donc, que cette industrie produit chaque année. Cette industrie est responsable de l'apparence physique des gens, l'apparence publique des gens, n'est-ce pas? Le visage public des gens, le visage public des sociétés, le visage public du gouvernement, etc. Mais, si nous nous soucions de notre personnalité, notre aspect public, et nous ne prenons pas soin de notre caractère, alors là, nous faisons une erreur. Donc, pourquoi? Celui qui se soucie de sa personnalité et oublie son caractère tombe dans le piège du pharisaïsme. Cette personne-là devient un pharisien. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit aux pharisiens? Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais au dedans plein d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Donc, une personne peut avoir une belle personnalité, projette, n'est-ce pas, une belle image publique, mais à l'intérieur, tout est ossement et desséché parce que la personne n'a pas pris soin de développer son caractère. Donc, le leadership, c'est important de développer le caractère parce que la personnalité est trop faible pour être une base sûre du leadership. On ne peut pas construire son leadership sur la personnalité, sur l'apparence, sur ce qu'on projette. Le leadership doit se construire sur le caractère, sur ce que tu es vraiment. Donc, premièrement, nous avions dit que le caractère, ce n'est pas la personnalité. Le caractère, ce n'est pas la réputation, ce n'est pas la personnalité. Le caractère, ce n'est pas le tempérament, c'est différent de ton tempérament. Donc, le tempérament d'une personne fait référence à sa disposition naturelle. Donc, ton tempérament, tu as tendance à faire certaines choses. Donc ça, c'est un peu un tempérament. Donc on parle souvent de différents types de tempéraments, les colériques, les flegmatiques, les sanguins, etc., les mélancoliques, etc. Donc cela veut dire, si on est mélancolique, on a une certaine tendance vers l'isolation, à passer du temps tout seul, etc. Donc si on est sanguin, donc il y a cette tendance, on a certaines tendances, on veut passer plus de temps avec les gens, etc., etc. On peut être un peu plus indécis par rapport à certaines choses. Le colérique a une tendance d'être un homme ou une femme d'action, etc. Donc, ce sont les tendances. Mais le tempérament, le caractère, c'est différent de votre tempérament. Votre tempérament se réfère à la somme de tendances naturelles dans votre vie et certaines de ces tendances peuvent être bonnes ou mauvaises. Ceci étant dit, donc,
qu'est-ce que le caractère exactement? Si le caractère, ce n'est pas la réputation, ce n'est pas la personnalité, ce n'est pas le tempérament, ben, le caractère, c'est quoi exactement? C'est intéressant que le mot caractère, c'est un terme biblique. Au fait, c'est un mot grec qui est entré qui est entré dans la langue française, mais c'est un mot grec. Caractère, c'est un mot grec. Et ce mot apparaît une seule fois dans la Bible. Et le mot caractère apparaît une seule fois, et ce mot apparaît dans Hébreux, chapitre 1er, les versets 1er à 3, là où il est dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et le texte dit, le Fils étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le mot pour empreinte ici, c'est caractère. Le Christ est le caractère de sa personne, l'empreinte de sa personne, l'image de sa personne. Donc, une autre traduction dit, le Fils rayonne la propre gloire de Dieu et exprime le caractère même de Dieu. Donc, le caractère, c'est quoi du point de vue biblique? Le caractère, c'est l'image de Dieu en nous. Le caractère, c'est l'image de Dieu. C'est l'expression de l'image de Dieu en nous. Le caractère, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste à travers nous. C'est sa paix, c'est sa joie, c'est sa patience, n'est-ce pas? C'est la générosité de Dieu, c'est l'humilité. Le caractère, c'est l'image de Dieu en nous. C'est différent de votre tempérament, c'est différent de votre personnalité, c'est différent de la réputation. Le caractère, donc un leader doit être un homme ou une femme de caractère. Cela veut dire tu ne dois pas seulement te soucier de ta réputation, de ta personnalité ou tempérament, mais tu dois travailler chaque jour l'image de Dieu en toi. Donc plus tu grandis en tant que... Tu grandis plus ton caractère, ton image, plus tu ressembles à Dieu, plus tu as une bonne base pour ton leadership, plus tu es capable d'influencer les autres. Le n'est-ce pas, le conférencier John Maxwell, qui est très connu sur ses enseignements sur le leadership, a dit, eh bien, le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est de l'influence. Le leadership, c'est l'influence. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'influencer les autres. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'influencer les autres? Avant tout, à long terme. Hein? Ce n'est pas vraiment la réputation ou même le tempérament ou même la personnalité. Ce qui nous permet vraiment d'influencer les gens dans la bonne direction, c'est le caractère, l'image de Dieu en nous. Le caractère nous permet d'être sel de la terre. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Si le tel sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le sel est capable d'influencer la saveur de la nourriture parce qu'il est sel. Hein? La lumière est capable d'influencer les ténèbres parce qu'elle est lumière. C'est ça, en d'autres termes, c'est son caractère de lumière et de sel qui le permet, ou bien la permet en tant que lumière, d'influencer. On influence, on est capable d'influencer à partir de son caractère. Donc que Dieu vous transforme aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous transforme, que Dieu vous accorde sa grâce pour que tu puisses lui ressembler encore plus chaque jour. Que le fruit de l'esprit, qui est le caractère de Dieu, puisse se manifester en toi. Son amour, sa paix, sa grâce, sa patience, sa bénignité, sa bonté, sa maîtrise de soi, son humilité, sa justice, son intégrité. Que tous les fruits de l'esprit que nous trouvons dans Galates, dans Éphésiens et Colossiens, que les différents fruits de l'esprit se manifestent en vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à pouvoir prier dès maintenant et à dire à celui qui est le potier, Seigneur, modèle-moi. Façonne-moi, Seigneur. Façonne-moi. Plusieurs, en écoutant ces paroles, vous savez ce qui ne va pas dans votre caractère. Vous savez là où, chaque fois que vous agissez ainsi, vous vous sentez mal à l'intérieur. Quelque part, ce n'est pas vous, mais le vieil homme peut-être qui essaie de refaire surface. Alors, de ce temps de prière, on peut dire, Seigneur, façonne-moi, toi, le divin potier. Si tu as su façonner tant d'hommes et de femmes à travers les générations, mon cas n'est pas impossible.
Seigneur, j'ai besoin de toi et je m'humilie à tes pieds. Façonne-moi, façonne-moi et rends-moi semblable, semblable de plus en plus à toi dans mon caractère. Seigneur, sanctifie notre caractère et que notre caractère puisse être le miroir du tien, le miroir de ta gloire, afin que notre vie ne soit pas une occasion de chute ou un obstacle pour quelqu'un, un obstacle pour nos enfants, pour nos voisins, pour nos collègues de travail, mais que notre vie, par notre caractère, puisse inspirer, puisse avoir de l'impact, puisse étonner et surprendre. Dans des moments où on s'attendrait à ce qu'on réagisse mal, que par ton caractère en nous qui se forme, nous puissions avoir une attitude remarquable, étonnante, surprenante, et qui inspire et qui amène des hommes et des femmes à nous poser la question, mais comment cela? Pourquoi et comment cela est-il arrivé? Que s'est-il passé pour que tu réagisses comme ça? Seigneur, c'est ma prière pour mes frères et mes sœurs. Que vraiment leur caractère soit si proche du tien que les gens se posent la question, mais comment ils font? Comment ils font pour être comme ça? Oui, Seigneur. Et que cela puisse refléter ta gloire et amener des hommes et des femmes à se tourner vers toi. Ta parole déclare qu'une femme peut gagner son mari, même sans parole, par la façon dont elle vit, par la façon dont elle est, par l'exemple et le modèle qu'elle est pour lui. Alors Père, je prie que beaucoup d'hommes et de femmes puissent se tourner vers toi, beaucoup d'hommes et de femmes puissent être inspirés à travers notre caractère, que tu modèles et que tu façonnes jour après jour. Merci Seigneur, transforme-nous. Merci Seigneur. Change-nous. Merci Seigneur, Tu es saint. parce que nous avons appris Seigneur avec toi, le changement est possible. Abraham, Seigneur, c'était un homme qui était dominé par la peur au commencement. Ouais. Mais quand il t'a rencontré, de temps en temps, tu as travaillé avec lui dans sa vie, dans son caractère. Et cet homme qui au commencement était lâche, avait tellement peur du roi, Abimelech, qu'il était prêt à donner sa femme pour sauver sa peau. Cet homme qui était dominé par la peur est devenu un géant de la foi. Un géant de la foi qui nous inspire maintenant, qui nous inspire aujourd'hui. Jésus-Christ. Tu as changé la vie de l'apôtre Paul. Un homme qui était meurtrier au commencement, ou bien tout au moins indirectement. Quand on commettait les meurtres, on venait déposer les habits aux pieds de Saul de Tarse. Mais cet homme, tu l'as changé, tu l'as transformé, et il est devenu un instrument puissant entre tes mains. Tu as changé Pierre, Seigneur. Tu as effectué un travail extraordinaire. Cet homme qui a nié Jésus à 3 fois pouvait se tenir au jour de la Pentecôte, non seulement prêcher l'Évangile, mais quand on lui a dit de cesser de prêcher au nom de Christ, il a répondu aux scribes, aux pharisiens, « Jugez vous-même. Est-ce que c'est normal d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? » Donc, Seigneur, de la même manière que tu as effectué de grands changements dans la vie de Paul et de Pierre et de Moïse et d'Abraham, donc, Seigneur, tu peux aussi nous transformer de l'intérieur. Oui, Seigneur. Pour que nous soyons vraiment sel de la terre et lumière du monde.
pour que nous puissions impacter la terre, nous devons être vraiment de vrais sels représentant le Seigneur. Pour que nous puissions impacter le monde, nous devons être vraiment de vraies lumières, que la lumière de l'Évangile luise à travers nous, Seigneur. Aide-nous à nous abandonner totalement à toi, pour que tu puisses faire ton travail en nous. Et dans ce temps de prière, le Seigneur parle à plusieurs personnes. Il y a une femme, tu t'habilles peut-être en ce moment même ou souvent avec un gilet un peu violet, un peu rose et tu as un chemisier blanc et le Seigneur te demande aujourd'hui de te repentir parce que tu parles et tu parles et tu parles mal contre les gens. Sans cesse, encore et encore, tu parles mal des gens. Tu parles mal des gens. Et au lieu de prier, de te tenir dans la prière comme on en a parlé hier, tu te tiens dans la critique et dans la calomnie. Et le Seigneur t'appelle à te repentir aujourd'hui. Je veux aussi parler à un homme avec des accès de violence, avec celle avec qui tu partages ta vie. Et de la violence, et c'est pas forcément physique, mais c'est une violence à travers des objets qui sont lancés, des assiettes qui volent, des poings frappant sur la table fortement et faisant peur. Et le Seigneur veut changer, t'affiner, et cela est possible en lui et par lui. Et Dieu t'appelle à te présenter devant le Christ aujourd'hui, le Christ qui seul peut te changer. Et je veux encourager quelqu'un aujourd'hui, alors que tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, comme ton Sauveur, mais aussi comme ton Seigneur, à pouvoir le rencontrer aujourd'hui, à l'inviter dans ton cœur, à tout changer, à prendre la place, la première place, et à lui donner ce mauvais caractère, à lui donner ton cœur et les ténèbres en toi, afin qu'il vive en toi. Et tu peux aller sur l'adresse qui s'affiche maintenant, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Façonne-nous. Oh oui, Seigneur. Façonne-nous. Modèle-nous, Seigneur. Viens affiner, Seigneur. Oui, Seigneur. Que toute montagne qui s'élève prétentieusement avec orgueil en nous, dans notre caractère, ces choses qui s'élèvent comme des pics, ces choses qui s'élèvent comme des montagnes, ces choses qui te déplaisent, ici et là. Dans d'autres domaines, ça va, mais il y a cette chose, pour quelqu'un, c'est la colère. Pour quelqu'un, c'est la peur. Oui, Seigneur, viens rendre plat. Oui, Seigneur. Rendre le pays habitable. Oui, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hier, on a parlé de la prière et je voudrais simplement remercier aujourd'hui toutes les personnes qui prient pour ce que nous sommes en train de vivre à EMCI. Vous savez que nous sommes en ce moment dans cette campagne des 20 000 partenaires mensuels. Et alors qu'on parlait hier de la prière, j'aurais voulu clôturer par cette pensée. Et merci à tous ceux qui prient pour EMCI, merci à tous ceux qui prient. Et je veux vous inviter aussi à prier pour cette campagne des 20 000 partenaires, que ce soit une nouvelle fois, comme cela a toujours été, un succès pour le royaume de Dieu, afin que nous puissions voir la gloire du Seigneur s'étendre et se manifester à travers ce ministère qui va toucher encore beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain avec toi dans Prière inspirée. Merci. Lorsqu'on a reçu la vision d'enseigne-moi.com en 2004, personne n'aurait imaginé l'impact que ça allait avoir.
On était les premiers à proposer des prédications de beaucoup de prédicateurs dans la francophonie, en audio et plus tard en vidéo. Beaucoup de gens ont été bénis, que ce soit dans les pays ou dans les îles, dans les capitales jusqu'au plus profond des petits villages. Ça a été un impact extraordinaire. Lorsqu'on a sorti la chaîne de télévision EMCI TV, là encore on a été dépassé par la multitude de fruits, de guérisons, de miracles, de saluts, de délivrances qui ont eu lieu à partir des émissions et de la chaîne de télévision 24/24 EMCI TV. Aujourd'hui, on sort l'application Ma Bible et on est persuadé, car Dieu nous a parlé, que cela va avoir un impact considérable partout dans la francophonie, mais même au-delà, et que vous allez être énormément bénis par cet outil. Alors, je veux vous encourager à devenir aujourd'hui partenaire avec EMCI pour que cet outil voit le jour et que nous puissions aller à une autre dimension. Merci à tous ceux qui aujourd'hui prennent la décision de devenir partenaires. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.